bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence. Je veux que tu lèves la main droite et depuis ton cœur tu vas crier Alléluia, très fort. Amen. Je dis Amen. Lève la main droite et crie Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas fort, vous ne jouez pas, vous ne chantez pas. Je vais entendre le peuple de Dieu crier Alléluia. Amen. Lève la main droite. Je vais compter à 3 et je veux que tout Abobo entende ton Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Plus de cris de joie en acclamant le roi de roi. Plus de cris de joie en acclamant le Seigneur de roi. Ne sois plus distrait parce que tu n'es pas venu ici pour te distraire. Tu es venu pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Alléluia. Tu vas présenter ton besoin à Dieu. Ce pour lequel tu es ici ce matin. Peut-être que tu es venu malade, tu vas dire Seigneur, donne-moi la guérison. Tu es venu avec une situation difficile, tu vas dire Jésus, libère-moi. Un blocage financier, tu vas dire Seigneur, débloque ma situation. Je veux que tout le monde parle à Dieu, à haute voix, élève la voix et commence à prier. Ne t'occupe pas de ton frère ou de ta soeur, mais lève la voix et parle à ton Dieu. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu ce matin. Faisons-nous ton besoin.
présence de Dieu couvre ce lieu. L'Esprit de Dieu couvre ce lieu. La gloire de Dieu couvre ce lieu. Garde les mains levées. Je demande au commando de se mettre partout. Parce qu'il y a des personnes qui vont courir de leur place et qui vont venir jusqu'à l'autel. Ouais. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire que ces personnes seront élevées. Ces personnes seront élevées. Et la voix de Dieu me dit, 3 mois ne passeront pas. Ta vie ne sera plus la même, ton histoire ne sera plus la même. Je ne te connais pas, mais il te connaît. Yes. C'est pourquoi là où tu as arrêté, sa puissance te saisit. Que tu sois une source de bénédiction. Que tu sois une source de bénédiction. Que tu sois une source de bénédiction. Elle devait avancer par devant. Jésus te visite. Jésus te visite. Jésus te visite. De là où tu te trouves, sa gloire te touche. Vous allez être de plusieurs personnes parce que l'Esprit de Dieu me dit c'est pas encore fini. L'armée de Dieu te visite. L'armée de Dieu te visite. Je vois les personnes qui sont au milieu là-bas. La gloire de Dieu est sur toi là-bas. La gloire de Dieu est sur toi là-bas. Regarde, l'Esprit de Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour glorifier son nom. Il t'a choisi. Sur cette femme, reçois l'Esprit. Reçois. Puissance de Dieu. Te visite. Dieu va se servir de cette femme. Dieu va se manifester avec elle. Elle sera une source de bénédiction pour sa famille, un témoignage pour sa famille. Parce que Dieu me dit de pas elle, et apportera la délivrance dans sa famille. Reçois l'Esprit, reçois l'Esprit, reçois l'Esprit. Aide-la. Est-ce que tu as fatigué? Jésus est ici ce soir. Alléluia. Lève ta main. Pendant que tu as les mains levées, la gloire de Dieu te visite. Je vous assure que vous n'allez pas pouvoir les maîtriser parce que ça sera très fort. C'est des personnes qui vont marquer leur temps, qui vont marquer leur famille, qui vont marquer leur génération. C'est des héros, c'est des leaders. C'est pourquoi pendant que je parle, la gloire de Dieu s'est levée. La gloire de Dieu s'est levée. C'est levé. La gloire de Dieu s'est levée. C'est levé. La gloire de Dieu s'est levée. C'est levé. Recevez. 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 Recevez.
je les touche. Donne-moi, amenez-les. Ceux que je touche, je vais les aider à s'asseoir. Ceux que je touche, je vais les aider à s'asseoir. Et donc, si on te visite, femme, c'est la gloire de Dieu. Touche. 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 Jésus te visite. Il te touche. Jésus te visite. Jésus te visite. Jésus te visite. Touche. Jésus te visite. Jésus te touche. Sa gloire est sur ta vie. Mon Jésus te touche. Jésus te reçois l'esprit. Touche. Jésus te visite. Jésus te visite. Reçois l'esprit. Cet homme reçoit une visitation spéciale ce soir. Je vous assure, donne-moi de l'huile dans ma main. Pendant que je touche cette femme, il y a une onction forte qui la visite. Jésus te visite. Jésus te visite. L'impossible devient possible. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Est-ce qu'on peut balancer les mains comme ça? Je veux que tu dises bonjour Saint-Esprit. Dis. De monter dans l'avion parce que Dieu me dit qu'il a ouvert cette porte pour toi. Silence. La sorcellerie avait bloqué ton voyage. Ses pieds étaient attachés spirituellement. Tes pieds étaient attachés spirituellement pour ne pas que tu évolues. Attendez-le. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour toi? Tu as ouvert les portes. Tu as ouvert les portes. Asseyez-vous bien. Tu as ouvert les portes. Tu as ouvert les portes. Je veux parler à Irène, qui s'appelle Irène. Je veux parler à Irène. Si tu portes ce nom, tu te tiens debout rapidement que je parle. Qui est Irène ici? Maman, c'est toi? Vous portez ce nom. Il y a une autre encore. Levez-vous quand je parle. Je donne un nom. Tu t'appelles, tu te lèves. Tu t'appelles Irène. Toi aussi. Toi aussi. Oh. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu m'amène et je me retrouve dans ton village. Et là où je me retrouve dans un endroit où on verse beaucoup d'ordures. C'est-à-dire là où les gens versent les ordures du village. Et pendant que je suis en train de parler, je me retrouve, je vois l'ange enlève une bouteille au milieu de ses ordures. Silence. Et pendant que je parle, je vois dans cette bouteille le nom que je vois inscrit dans la bouteille. Je vois et j'entends Akissi. Akissi Irène. C'est qui? C'est elle. Akissi Irène. À partir de ce soir, cette femme sort de la malédiction. Elle sort de la malédiction.
Ouh là là. Regarde-moi, madame. Regarde-moi ici. Regarde-moi, ça va? Ça va, c'est ton nom? C'est ton nom. Écoute-moi. Je vois une malédiction qui s'est attachée à ta vie parce que là où ils sont allés te déposer, c'est pour ne pas que tu réussisses dans ta vie. Pour que la honte et l'humiliation soient sur toi. Écoute-moi bien. Je vois une personne qui est auprès de toi. Je vois que c'est un Annie, parce que j'entends des gens parler comme des Annie. Je ne sais pas si tu as connu quelqu'un qui est Annie. Tu as connu quelqu'un qui est Annie? Oui, oui. J'entends Germain, c'est ça? Oui. Germain, c'est ça, madame? Germain. Regarde-moi. Je vois dans le spirituel que vous avez eu des enfants ensemble. Oui. Vous avez eu 2 enfants. Oui. Et je vois dans le spirituel qu'il y a un qui est décédé. C'est ça? Regarde, madame. Regarde-moi. Tu sais pourquoi? Parce que les hommes ne veulent pas que toi, tu sois une femme heureuse. Ils ont bloqué ton existence. Ils ont bloqué ta vie. C'est pourquoi cette personne, tu n'es plus avec lui. Tu n'es plus avec lui. Oh là là. Mais je vois une autre personne qui est derrière toi. Mais la personne t'a seulement tourné le dos. Oui. Présentement. C'est ça? Présentement. Oui, c'est ça. C'est un ébrié. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'annonce à quelqu'un ce soir. Ce qui est caché dans ta vie sera dévoilé. Caché dans ta vie sera dévoilé. Caché dans ta vie sera dévoilé. Reste là. La personne de toi, ça ne va pas présentement. Oui. Et t'as tourné le dos. Tu veux qu'il revienne ou tu ne veux plus? Ou bien tu veux que l'autre, le premier revienne? Bon, regarde-moi. Entre Germain et Florent, parce que le deuxième s'appelle Florent. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Florent revient. C'est lui avec qui tu as une fille. Parce que tu as une fille avec lui. Tu as une fille avec lui. Et c'est lui que tu veux qu'il revienne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est écran plasma. C'est ouvert. Fais comme ça, c'est ouvert. Alléluia. Tu ressortiras d'ici transformé, béni par la puissance de Jésus. Alléluia. Bienvenue avec ce monsieur. C'est qui pour toi?
Hein? C'est ton mari. C'est ton mari. Bénis le Seigneur parce que vous êtes venus à temps ici. Papa, il faut bénir le Seigneur parce que vous êtes venus à temps. Tu comprends? Parce que dans le spirituel, j'ai vu cet homme couché dans le cercueil. Mais je rends gloire à Dieu parce que le cercueil n'était pas encore fermé. C'est ta chance, madame. Sinon, cette année-là, les 3 premiers mois de l'année n'allaient pas passer. Tu comprends? Mais écoute-moi. Je veux te dire que son âme est dans sa propre famille. Je prie que le Saint-Esprit continue de me parler. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire des choses, même si c'est caché, je vais révéler ça aujourd'hui. Pasteur Manu, il faut que les Ivoiriens sachent qu'il y a des prophètes en Côte d'Ivoire. Les prophètes ne sont pas au Ghana, les prophètes ne sont pas que au Nigeria, mais en Côte d'Ivoire. Dieu peut choisir des jeunes beautés, Dieu peut choisir des jeunes mariés, Dieu peut choisir des jeunes rebelles, Dieu peut choisir des bébés, Dieu peut choisir des amis pour être des prophètes. Croyez aux prophètes de vos nations. Alléluia. Cet homme ne mourra pas. Je fais retour à l'envoyeur ce soir. Je fais retour à l'envoyeur ce soir. Je fais retour à l'envoyeur ce soir. Tu ne seras pas veuve. Tu comprends? Jamais. Parce que dans le spirituel, je vois que le mal est planté ici. C'est ça? C'est ça, papa? Tu sens le mal au niveau ici. C'est ça? Parce qu'ils ont attaché sa poitrine pour ne pas qu'il respire normalement. Je ne le connais pas, je ne vis pas avec lui, mais je sais qu'il traverse, il souffre au niveau de sa poitrine. Et donc, je vois qu'on lui a arraché le sommeil. C'est pas ça? On lui a arraché le sommeil. C'est pour que cet homme souffre progressivement et qu'il meure. Mais il ne mourra pas. Papa, regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu comprends? Ce que les médecins ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. Et le Dieu que nous servons est au-dessus de tous les marabouts ou de tous les féticheurs. Là où on t'a amené dans la sorcellerie, je t'enlève de la sorcellerie aujourd'hui. Je t'enlève dans la sorcellerie. Je t'enlève. De l'huile, il va frotter l'huile sur sa poitrine. Vous avez compris? Vous mettez juste l'huile là dans une cuillerée à café. Il n'est qu'à boire ça. Vous avez compris? Il boit ça matin, il boit ça le soir. C'est fini. Jésus l'a guéri. C'est fini. C'est comme le ici avec les gens du mondial. Qui a dit amen? Ça va? Est-ce que tu crois que cet homme peut revenir vers toi? Amen. Hein, quoi? Tu crois? Tu viendras rendre le témoignage ici. Parce que ma main t'a touché. Le miracle s'accomplit au nom de Jésus. Tu reçois la victoire. J'active le processus. Yes. Et j'entends que cet homme se tourne vers toi. Au nom de Jésus. C'est fait. Que l'arme de Florence attache à ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Enfin, c'est accompli. Qui a dit amen?
Jean chapitre 13, à partir du verset 1er. Oui. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Reprends encore. avant la fête de Pâques, Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, oui, mit le comble à son amour pour eux. il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, Oui, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, yes, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements il ôta ses vêtements, et prit un linge il prit un linge, dont il se saignit. il se saignit, Ensuite, il versa de l'eau il versa de l'eau dans un bassin. dans un bassin Il se mit à laver les pieds et il s'est mis à laver les pieds. Soulignez dans vos Bibles, à laver les pieds. Continue. à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le lin dont il était saint. Yes. Il vint donc à Simon-Pierre Il arrive devant Simon. et Pierre lui dit, Pierre lui dit, toi, Seigneur, Seigneur, tu me laves les pieds? c'est toi qui vas me laver les pieds. Jésus lui répondit, Oui. ce que je fais, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. mais tu le comprendras bientôt. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Amen. Vos acclamations démontrent que vous êtes en train d'attirer toujours la réponse. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous parle ici d'une histoire extraordinaire. Il s'agit ici de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton frère, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Touche ton voisin et dis-lui, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, je veux que tout le monde me suive, arrêtez d'être distrait par les personnes qui rentrent. Et vous arrêtez les va-et-vient pour ne pas distraire le peuple de Dieu. La Bible dit, pendant son ministère, un jour, il rassembla ses disciples et ce jour-là, c'était à l'approche de la fête de la Pâque. Il rassembla les disciples. Mais il y a une partie qui m'a marqué. La Bible dit, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde au Père, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde au Père. Dis avec moi, il est l'heure. Ta façon de me le dire m'embête pas. Non. Ceux qui ont l'esprit doivent comprendre et dire qu'il est l'heure. Je dis, lève. Dis avec moi, il est l'heure. Alléluia. Maman, la Bible, l'heure était venue de passer de ce monde au Père. L'heure était venue de passer de ce monde au Père. Cela veut dire qu'il devait être élevé au Père. Cela veut dire qu'il était l'heure pour que Jésus soit élevé au Père. Il y a un temps où on reste dans la bassesse, mais il y a un temps où on est élevé. Je suis venu dire à quelqu'un, il est l'heure que tu passes de la malédiction à la bénédiction. Il est l'heure que tu passes de la pauvreté à l'élévation, à la richesse. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. J'annonce à quelqu'un qu'il est l'heure de ta gloire, qu'il est l'heure de ton mariage, qu'il est l'heure
la souffrance. Lorsque tu ne connais pas l'heure de ta visitation, la pauvreté demeure sur ta vie. Mais quand tu discernes dans quel temps je suis, lorsqu'une femme porte la grossesse fait 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, mais le 9e mois, la femme commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vais dire à quelqu'un, quand ton heure arrive, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Quand ton heure arrive, aucun démon ne peut t'arrêter. Quand ton heure arrive, aucun homme ne peut t'arrêter. Je dis à quelqu'un ce soir, ton heure a sonné. 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 Qui veut, qui ne veut pas, qui soit d'accord, qui ne soit pas d'accord, tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Parce que c'est ton. Mon heure a sonné. La Bible, sachant que son heure était venue, mes amis, tant que tu ne prends pas conscience du temps dans lequel tu te trouves, tu vas rester toujours derrière. Mais le jour que tu prendras conscience, commando quelqu'un là-bas, le jour que tu prendras conscience pour dire aujourd'hui mon histoire doit changer. Alléluia. Alléluia. Sachant que son heure était venue. De passer. Passer, ça veut dire quitter un état pour un autre. Quitter l'état A pour l'état B. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie ne doit plus être la même. Ce n'est pas une affaire de est-ce que Dieu peut faire, non. C'est une affaire certaine. Quand Paul a rencontré Jésus, son histoire a changé. Alléluia. Regarde-moi ici. Le Dieu que je prie, la Bible dit, il retire le pauvre de la poussière. Il le prend dans la poussière. La poussière que personne ne considère. La poussière que les hommes ne veulent pas voir dans leur maison. Dieu prend le pauvre de la poussière. La poussière, c'est le symbole de l'humiliation. La poussière, c'est le symbole de moquerie. La poussière, c'est le symbole où les hommes t'écrasent. La poussière, c'est le symbole où les hommes te rejettent. La Bible dit, Dieu te prend là-bas. Là où tu es rejeté. Dans la main de ceux qui t'ont rejeté. Dans la main de ceux qui se sont moqués de toi. Dans la main de ceux qui t'ont humilié. Il te prend. Il t'enlève au milieu de la mort. Je dis à quelqu'un, tu vas t'enlever au milieu de peu. Tu vas t'enlever au milieu de misère. Tu vas t'enlever au milieu. C'est malheureux. C'est bon à rien. Quand il t'enlève, la Bible dit, il t'élève. Il t'élève. Non seulement il t'élève, tu étais assis sur un tabouret. Ou bien tu étais assis à terre, assois-toi à terre. Et ceux qui sont dans ta famille qui ont un peu, c'est eux qui se moquent de toi. Ils t'humilient dans la poussière. Mais quand Dieu vient, il te prend, il t'élève. Tu es à leur niveau. Je dis, Dieu te mettra à leur niveau. Mais non seulement il te met à leur niveau, mais il t'enlève au milieu d'eux. Quand il t'enlève au milieu d'eux, tu es assis dans la poussière, mais il vient t'asseoir, te faire asseoir au milieu de toi. Oh, j'en ai fait quelqu'un. Cette année, tu vas passer ton lit à toi. Tu vas passer ton lit à toi. Tu parleras avec les gens. 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 Jésus, dis mon heure, l'année dernière, c'était la honte. L'année dernière, c'était la pauvreté. L'année dernière, c'était l'humiliation. Mais cette année, c'est mon heure. C'est mon heure.
jetant son offrande pour dire moi là, cette année c'est mon heure. Alléluia. Alléluia. Pasteur Mané, est-ce que quelqu'un peut se lever et déclarer que cette année c'est mon heure? C'est mon heure. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, regarde-moi bien. Dis-lui, regarde-moi bien. Cette année-là, prends photo avec moi. Parce que le jour va venir. Quand tu vas dire au chef que tu me connais, ils vont dire c'est faux. Il y a des gens même là, tu les connais, mais tu fais comme tu ne les connais pas. Parce que si tu dis que tu connais celui-là, les gens vont dire mais toi tu me mens quoi. Oh, peut-être c'était ton ami d'enfance. Vous étiez ensemble au quartier. Vous avez joué bien ensemble. Mais tu ne peux pas dire que tu le connais. Il ne faut pas y voir, va dire tu mens. Alléluia. J'ai dit alléluia. Regarde-moi bien. La Bible dit, quand il a senti que la Pâque arrivait, il a pris l'eau qu'il a mis dans la cuvette. Comme je l'ai fait ce matin. Amen. Il a mis l'eau dans la cuvette. Si c'était aujourd'hui, les gens allaient dire que Jésus n'est pas clair. Il a fait alliance avec l'esprit des eaux. Quand tu travailles à l'eau, on dit que tu as fait alliance avec l'esprit des eaux. Parce qu'ils ne savent pas que le mystère, Jésus lui-même a dit, je suis l'eau de vie. Il s'identifie à l'eau parce que l'eau apporte la vie, l'eau apporte la joie. L'homme est composé de combien de pourcents d'eau? 75% d'eau. 75. C'est-à-dire, la masse de chair et de sang que tu vois, il y a 75% d'eau en toi. Alléluia. Donc il ouvre le mystère de l'eau. En prenant l'eau, la Bible dit, il a pris et il a scellé ses reins. Jésus s'est assis. Il a dit à ses disciples, amenez-moi vos pieds. La Bible dit, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Mais le mystère, pourquoi est-ce que Jésus s'intéressait aux pieds de ses disciples? Certains me diront non, il veut montrer l'humilité. On n'a pas besoin de laver les pieds de quelqu'un pour dire qu'on est humble. Mais la Bible dit, partout où la plante de tes pieds foulera. On dit en Afrique, quand quelqu'un arrive à un bon moment, on dit mais tu as bon pied. On dit tu as bon pied. Quand tu arrives au mauvais moment, on dit oh, aujourd'hui là tu as mauvais pied. Mais il y a des gens, eux leurs pieds ne sont jamais bons. Ils arrivent toujours à des mauvais moments. Ils arrivent toujours à de mauvaises situations. Ils arrivent toujours au moment où tout est fini. C'est là qu'ils arrivent. Il y a des gens, lorsqu'on dit on doit prendre quelqu'un dans cette entreprise, au moment où lui il arrive, on dit non, c'est fini à ton niveau. Ça s'arrête là. Alléluia. C'est avec les pieds, on va à la mairie. C'est avec les pieds, on va à l'aéroport. Même si tu as une grosse limousine, arrivé à la mairie, tu vas descendre. Même si tu es dans une voiture climatisée, 4x4, décorée, arrivé devant la mairie, tu vas descendre. C'est avec les pieds, on va au palais royal. C'est avec les pieds, on va en prison. Je vais dire à quelqu'un, là où le diable a dirigé tes pieds, pour que tu arrives toujours en retard, pour que tu arrives dans la honte, pour que tu ne possèdes rien, pour que tu n'arrives pas dans le pays où tu veux aller, cette année, j'enlève tes pieds, j'enlève tes pieds. Il y a un mystère dans les pieds. Comment Didier est devenu riche à cause de son pied? Tu comprends? Et ton fils a 125 milliards, 120 milliards à cause de son pied. Le pied peut te rendre riche.
à quelqu'un, là où tes parents ne sont jamais allés, Dieu va t'amener là-bas. Dieu va t'amener aux États-Unis. Dieu va t'amener en France. Dieu va t'amener à Londres. Dieu va t'amener dans les nations. Tes parents n'ont jamais visité. Jésus savait que ses disciples allaient parcourir des contrées jusqu'à arriver même à Rome. Il a dit allez prêcher l'évangile. Mais pour aller là, c'est avec les pieds. Donc il a lavé leurs pieds pour dire quand je ne serai pas là, là où moi je ne suis pas parti, toi tu vas aller là-bas. Regarde-moi ici ce soir. Regarde-moi, fais comme ça. Lève la main et dis prophétise. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle famille tu es né. Parce que l'élévation ne dépend pas d'une famille. L'élévation dépend de Dieu. La preuve en est qu'il y a des enfants qui sont nés dans des grandes familles, mais qui sont des drogués. Qui sont des PD. Alléluia. Qui meurent malheureux, malgré qu'il est né d'une grande famille. Mais par contre, il y en a qui sont sortis des familles pauvres, des familles sans considération. Mais eux, ils ont donné un nom à leur famille. Je dis à quelqu'un, tu ne quitteras pas la terre tant que tu n'as pas donné un nom à ta famille. Ton amour n'est pas fort. Je dis, tu ne quitteras pas la terre tant que tu n'as pas donné un nom à ta famille. Tu donneras un nom à ta famille. Tu donneras un nom à ta famille. Au nom de Jésus. La Bible dit, il s'est assis, il a lavé les pieds de ses disciples. Il y a un mystère. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit en cette nouvelle année, tu laveras les pieds de ceux qui veulent réussir. Je ne suis pas venu me balader aujourd'hui. Je suis venu faire des hommes grands et des femmes grandes. Alléluia. Il y a un mystère dedans. Écoutez-moi. Lorsqu'il a lavé leurs pieds, il y a un homme qui s'appelle Peter. Il s'appelle Pierre. Pierre a dit, non, toi tu es mon Seigneur. Toi tu es Dieu, tu ne peux pas laver mes pieds. Comment tu as t'abaissé comme ça pour laver les pieds? Jésus a dit, Pierre, tu ne comprends pas des choses aujourd'hui, mais tu comprendras ça demain. J'ouvre une parenthèse. Dieu a dit à un jeune homme, il s'appelle Joseph. Joseph, tu seras grand. Tu seras le chef de tes frères. La vie de Joseph était content. Il était heureux. Il s'est levé. Il cherchait ses frères pour aller rendre témoignage. Alléluia. On lui a dit tes frères sont là-bas. Il est allé là-bas. Il arrive et dit Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu. On dit oui, il y a quoi? Il dit j'ai fait un rêve. Dans le rêve, on est allé au champ. Chacun a coupé ses ailes. Mais moi, ma gerbe était dressée. Et pour vous, c'est couché. Les gens comprennent, ceux qui ont l'esprit comprennent vite. Ils ont compris que Joseph devait être plus grand qu'eux. Le lendemain, il fait encore un rêve. La lune, le soleil, les étoiles se sont procédés devant son étoile. Il est venu. Alléluia. Il dit Amen. Il dit gloire à Dieu. On dit Amen. Il dit j'ai fait un rêve hier. On dit tu as vu quoi? Il dit cette fois-ci, j'ai vu la lune, le soleil et les étoiles se procéder. Ses frères disent Amen. Donc ça veut dire que toi tu seras notre chef. Maintenant regardez. La Bible dit, un a dit, tuons-le. Et l'autre a dit, ne le tuons pas. Si on le tue, on n'aura rien. Mais vendons-le. Je vous amène à comprendre que hier nuit, Dieu t'a dit, tu seras grand. Amen. Écoute, Dieu t'a dit hier, toi tu seras grand. Le lendemain, on te vend. Et on te vend comme quoi? Esclave. Papa, Dieu a dit la vérité ou Dieu a menti? Il a dit quoi?
êtes tous spirituels ici. Hein, papa? Dieu a menti, non? Toi, Dieu te dit hier, tu seras grand, tu seras fort, tu seras riche. Le lendemain, où tu es content, on t'a vendu. Comme esclave, vous connaissez l'esclave, on le frappe. Il connaît la misère, la souffrance. Mais pourtant, Dieu a dit hier, je serai grand. Mais aujourd'hui, on me vend. Où est Dieu? Mais il y a un mystère. Le mystère, c'est que Dieu lui a dit, tu seras grand. Mais Dieu ne lui a pas dit où tu seras grand. Dieu lui a dit, tu seras grand. Mais Dieu ne lui a pas dit où tu seras grand. Le mystère ici, c'est que Dieu ne va jamais vous révéler le parcours de votre grandeur. Mais le Dieu va toujours vous montrer, la fin. Voilà ce que Dieu dit. Tu seras grand. Je reprends. Dieu ne va jamais vous montrer le parcours de la grandeur. Mais Dieu va vous dire, vous serez grand. Mais le diable ne te dira jamais tu seras grand. Mais il va te montrer la réalité que tu traverses. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas compris. Je répète. Dieu ne te montrera jamais le parcours. C'est-à-dire les souffrances que tu vas traverser, l'humiliation que tu vas vivre, tout ce que tu vas connaître, les combats spirituels que tu vas connaître. Dieu ne va pas te montrer. Parce que s'il te montre, tu vas te décourager. Mais il va te donner la fin de ton film. La fin de ton film, c'est que tu seras grand. Oh, le diable, pour te décourager, il ne te montrera jamais la grandeur. Il va te montrer la souffrance que tu vis aujourd'hui. Écoutez-moi. Les gens ne savaient pas qu'en enfantant Joseph, ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Parce qu'ils ont payé son transport gratuit. Écoutez-moi. Il y a des choses qui vous arrivent. Vous cherchez à comprendre. Vous posez des questions. Pourquoi telle chose ou telle chose? Quand tu as la foi, tu ne te poses pas les questions. Parce que tu sais que celui qui t'a appelé, il prend soin de toi. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, on se moque de toi. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas qui tu es demain. Il paraît n'a pas compris ça. La Bible dit, ils ne savent pas qui tu es. Car ce que tu es caché en Jésus. Ils ne savent pas qui tu es. S'ils savaient qui tu étais, c'est ta famille même qui allait t'élever. Ta famille allait t'acclamer, ta famille allait t'applaudir. Mais aujourd'hui, quand on te regarde, quand tu arrives même, tout le monde ferme sa porte. Et elle arrive encore. Elle vient encore. C'est parce qu'on ne sait pas qui tu es, maman. Ce que tu es caché en Jésus. Mais la Bible dit, le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as vu des révélations sans que tu ne le saches toi-même. Tu es vu de révélation. Il y a quelque chose en toi que le monde païen n'a pas. Il y a quelque chose en toi que tes parents n'ont pas. Ce qui me réjouit en tant que chrétien, la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous savez que vous êtes condamné à réussir. Je vous pose une question. Est-ce que vous qui êtes assis ici, vous savez que vous êtes condamné à réussir? Alléluia. Papa, la grandeur n'est pas ce que tu as. Parce que ce que tu as, il y en a qui ont plus que toi. Mais la grandeur est ce que tu es. Wow. Ce n'est pas parce que tu as voiture que tu es grand. Il y en a qui ont avion. L'homme le plus riche du monde, il roule dans une voiture banalisée. C'est-à-dire qu'il est tellement riche que Dieu, il préfère prendre une petite voiture. Les gens même demandent s'il est avare ou bien l'argent l'a rendu anormal. Or pourtant il y a un autre. Tellement il a l'argent, l'argent est devenu son Dieu. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis dans sa maison des vitres. Toute sa maison est vitrée. Sa maison est vitrée. Et puis quand il arrive quelque part, il se mille.
Il prend son peigne et il peigne ses cheveux. Et puis il dit, waouh, je suis beau. Quand il arrive ici, il se mire. Il dit, waouh, je suis fort. Quand il va ici, il se met dans sa propre maison, il fait son culte lui seul. L'argent. Écoutez, il y a des gens, ils ont l'argent, ils ne parlent pas. Alléluia. Ceux qui parlent trop sont des pays. Les jeunes soeurs qui courent après les gens qui font le bling bling là. C'est des pays, c'est des menteurs. Celui qui a l'argent ne parle pas. Toi-même, tu découvres la richesse qui est en lui. Écoutez-moi. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Mais reste tranquille. Parce que les hommes verront et sauront que ton Dieu est puissant. Ton amen ne me plaît pas. Regardez-moi. Un jour, en plein culte, le Seigneur me dit à ce monsieur, s'il veut voir ma gloire, qu'il démissionne de son service. Le monsieur était assis là, comme le frère assis devant, sa femme à côté. J'ai dit, lève-toi. Il s'est levé. J'ai dit, Dieu me dit, si tu veux être grand, rends ta démission. Si tu rends ta démission au travail, il va te lever. Sa femme me regarde. Ça fait de Dieu quoi. Sinon ça, on doit blesser ça. Il va rendre démission. C'est toi, tu vas nous donner à manger. Alléluia. Et il rend ta démission. Le frère, par la foi. Non, il faut avoir la foi. Hein. Il y a des gens ici, là, ils sont là, ils crient Alléluia, Amen, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont la foi du groupe. Parce que tout le monde crie Amen. Eux aussi crient Amen. Ils font comme les députés. Les députés de l'Assemblée nationale, là, il y en a même, ils ne comprennent pas français. Ils ne connaissent pas la loi. Il est comme ça. Quand on dit vous êtes d'accord, ils regardent. S'ils sont partis à soulever, ils soulèvent. Il y a des moutons qui sont là-bas, il y a beaucoup de moutons là-bas. Ils ne connaissent rien. Et s'ils sont fâchés, ils n'ont pas venu me comprendre. Alléluia. Ils ne connaissent rien, c'est des moutons. Il y en a même là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle loi même, ils ne connaissent pas. Vous pensez que vos députés les connaissent loi? Il y a des seuls deux dedans, hein. Oh. Pour être député, on ne regarde pas au niveau intellectuel. On regarde qui on a voté, c'est tout. Alléluia. Alou connaît quel député, il parlait comme quel français. Député de Boaké. Mahadou Koulibaly. Il était député. Alou connaît. Il dit à son ami, Homo! Homo! Il dit Homo! Et puis il touche. Son ami dit, mais on est homo comment? Il dit, mais tu es député, je suis député. Là-bas nous-mêmes. Ils sont. Nous on dit votez. Si PDC a soulevé sa main, il est PDC soulève. Si RDA a soulevé sa main, il est RDA soulève. Si c'est FPI, il soulève. Je l'ai dit, lui il est là. Son groupe n'est pas soulevé seulement, il va soulever. Alléluia. J'espère qu'il n'est pas comme député de Côte d'Ivoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu ce soir? Ce soir, je veux bénir ta vie. Écoute-moi. Même si les gens ne croient pas en toi, papa croit en toi. Je finis en vous disant, si les gens ne croient pas en toi, toi-même la crois en toi. Alléluia. Amen. Donc je lui ai dit, rends ta démission. Je viens dessus, je n'ai pas oublié. Papa, il a rendu sa démission. Amen.
Je dis, il a rendu sa démission. L'Esprit de Dieu me dit qu'il monte les dossiers d'une entreprise. Maintenant, vous savez ce qui se passait? Il travaille dans une entreprise et l'entreprise où il travaillait là, c'est lui qui se tapait tout le boulot et son patron lui donnait un salaire. C'est-à-dire son patron prend tout l'argent et puis on lui donne un petit salaire. Maintenant, je lui dis, Dieu me dit que tu dois monter une entreprise. C'est là il me dit, effectivement, là où je travaille là, c'est bon, je fais tout. Mais mon salaire là, c'est maigre. Je dis, tu n'es pas fait pour avoir salaire. Tu es fait pour payer les gens. Oh, tu n'as pas dit amen. Je l'ai amené à la maison. Je l'ai mis dans 3 jours de jeûne. Il a monté ses dossiers, il m'a amené. J'ai dit, prends 3 jours de jeûne. Je suis rentré moi-même dans 3 jours de jeûne. On s'est attrapé un matin chez moi, vers 10 heures. J'ai pris l'eau. J'ai pris l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'eau est le symbole du torrent. La Bible, partout le torrent coulera, tout vivra. La Bible dit, tu exauces le ciel exauce la terre exauce le blé, l'huile exauce les prophètes. Il y a le miracle que les gens ne comprennent pas. J'ai pris l'eau, j'ai pris l'huile, j'ai pris le vin. Oh yes! Je n'ai pas dit jus de raisin, j'ai dit le vin. J'ai pris le vin. Il y a un mystère caché dans le vin. La Bible, le vin rend la vie joyeuse. Donc Dieu veut nous donner de la joie. J'ai pris l'élément. Moi, je ne fais pas action prophétique bizarre. Tout est basé sur la parole de Dieu. J'ai pris le sel. 4 éléments. L'eau, l'huile, le vin, le sel. Le sel est la saveur. J'ai dit, assois-toi. Il s'est assis. Je dis, je vais poser une action dans ta vie qui va changer l'histoire de ta vie. J'ai lavé ses pieds. Je lui ai dit, tu rentreras dans des entreprises, on va te donner des marchés. Déposer tes appels d'offres. Il a déposé à Move. Move, où son patron aussi a déposé pour lui. Pour faire le câblage des panneaux publicitaires. Il a déposé pour lui. Je lui ai dit, si on ne t'a pas donné le marché, il dit, papa, mon patron a tous les véhicules, mon patron a tout le matériel, moi-même je n'ai rien. C'est maintenant que je vais commencer. Je dis, là, ils vont te donner à avance. Tu vas prendre avance pour payer ton matériel. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour lui. Je dis pas. Un matin, au chômage, je n'avais pas de voiture, j'étais assis dans le taxi. Chacun a son début. Hein. Maintenant, je vois dans 4x4, tu crois que je suis venu avec 4x4. C'est un piéton qui était là. Jésus lui a fait grâce. Alléluia. Je suis assis dans la voiture. Quand l'Esprit de Dieu me dit, je viens de bénir ton fils, il ne m'a pas dit. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit allô. Il dit, hé papa, ça va? Il dit oui, ça va. Il y a un vent qui a soufflé sur toi. Il dit comment ça? Moi. Ou bien je ne suis pas prophète. Il dit, il y a un vent qui a soufflé sur toi. Il dit comment? Il dit, on vient de te donner un jeton. Il dit, ah oui, oui, c'est vrai, il va se révéler. Il connaît, mais il veut faire comme il ne connaît pas. Les Ivoiriens, quand l'Ivoirien a besoin du pasteur, il est toujours là. Le jour s'apprend pour lui, il quitte le pasteur. Vous n'avez même pas payé 10 000, il ne vient plus. Il va trouver que l'église est trop éloignée. Alléluia. Je dis, tu as reçu, non? Il dit, oui, j'ai reçu. Alléluia. Premier contrat, 60 millions. 60 millions. S'il n'avait pas accepté de rendre sa démission, est-ce qu'il allait avoir son entreprise? Lorsque tu arrives devant un homme de Dieu, je dis bien un homme de Dieu, je n'ai pas dit un aventurier. Parce qu'à Abidjan, il y a trop d'aventuriers. Il y a le modèle des petits pasteurs bandits là. Il va prendre une grosse Bible avec fesse, au black, avec
cravate, il est pasteur. Ce n'est pas d'eux là, il parle. Je parle des gens que Dieu a choisis, que Dieu a appelés, que Dieu a formés. Dieu les a fait passer dans le feu de la souffrance. Il les a enlevés là-bas. Il les a positionnés. Ils ont l'expérience. Je parle d'eux. Ça fait 23 ans que je prêche l'évangile. 23 ans. Alléluia. Alléluia. À 20 ans, j'étais pasteur à l'église de Réveil. Église évangélique de Réveil. 20 ans. Donc quand tu me vois là, je ne suis pas aventurier. C'est pourquoi je peux te dire la vérité, même si tu es fâché, je te dis. Si tu veux, il ne faut plus donner aux femmes. Mais je pourrais dire la vérité. Et mon esprit, ma conscience est libre. Je suis le seul pasteur qui n'a pas peur de te parler. Même si tu ne veux plus donner ta vie, il faut garder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui a franchi, c'est la vérité. Les pasteurs aujourd'hui ont peur parce que telle personne est dans son église, il donne l'argent. Donc, quand il donne l'argent, il y a certaines choses, on ne doit pas lui dire, il faut être sage. Pourquoi? Il faut te tromper, tu vas voir ici. Je vais te montrer la sagesse en direct. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi quand tu arrives dans mon église, il n'y a pas place des grands types. Nous tous sommes au quartier. Le seul grand type, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de grand type ici. Alléluia. Alléluia. Dis dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Qui a sa fille qui s'appelle Patricia? Qui a sa fille qui s'appelle Patricia? Laisse-la venir. C'est ta fille. Ta petite soeur. Elle s'appelle Patricia. Silence, silence. Depuis le 1er janvier, tu ne la vois pas. Depuis le 1er janvier, elle est sortie. Elle est sortie, elle est papa. Faut te calmer, calme-toi. Chacun a son problème ici. Alléluia. Laissez la femme, chacun a son problème ici. Madame, pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une femme qui pleure beaucoup parce qu'elle a une connaissance du nom de Patricia. Mais elle ne voit pas la personne. La personne qui ne voit pas la personne. Depuis janvier, 1er janvier. Dieu ouvre mes yeux dans le spirituel. Silence. Madame. Silence. Madame, ta soeur ou ta petite soeur est quelque part chez quelqu'un. Ce monsieur chez qui elle s'appelle Richard. Si tu vas acclamer, il faut acclamer. Si tu veux pas acclamer. My God. Madame, ce Richard là, c'est son copain. Ce Richard promis marier ta soeur. Et pendant que je parle, ne pleure pas. Pendant que je parle, tu vas retrouver ta soeur aujourd'hui. Tu vas retrouver ta soeur aujourd'hui. Alléluia. Tu vas retrouver ta soeur aujourd'hui. Comment? Oh my God. Oh Saint-Esprit. Pasteur Charles. Dis à cette femme que je suis en Makori Ramblin. Jesus. Je suis en Makori Ramblin. Dis à cette femme qu'à Makori Ramblin, je ne sais pas, mais il y a une pharmacie, je crois que c'est la pharmacie du marché. Quelqu'un connaît cette pharmacie? Je crois, parce que je suis devant la pharmacie, c'est la pharmacie du marché. Juste derrière la pharmacie du marché, il y a un immeuble qui est là-bas. C'est là-bas que cet homme habite et c'est là-bas que ta soeur se trouve.
me donne le numéro de du monsieur. Dis à cette femme que le numéro du monsieur commence par un 57. 57. Dis à cette femme que le 57, après le 57, il y a un 60. Dis à cette femme, après le 60, il y a un 87. Après le 87, il y a un 91. Il est en ligne. Vous l'avez déjà appelé? Passons là-bas. C'est ça? Parle avec. Donne à la dame. Ou donne au pasteur Marie. Donne au pasteur Marie. Parle. Silence. Est-ce qu'on peut mettre ça sur haut-parleur? Allô? Dis-lui de ne pas quitter. Ne quitte pas, ne quitte pas. C'est ça? Oui. Allô? Mets-le. Allô? Silence. Demande-lui s'il s'appelle Richard. C'est vous, monsieur Richard? Demande-lui s'il connaît Patricia. Est-ce que vous connaissez une jeune fille du nom de Patricia? Vous dites quoi? Si vous parlez, on ne pourra pas travailler. Oui. Est-ce que vous connaissez une jeune fille du nom de Patricia? C'est votre copine. Demande-lui si Patricia est avec lui à la maison. Est-ce que Patricia est chez vous actuellement? Elle est couchée dans votre lit. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Eh, monsieur, ça va? Où sont tes parents? C'est ton fils. Pardon? C'est ta petite soeur. Au fils de ta petite soeur. Le fils de ta petite soeur.
Il vous fatigue beaucoup. Il vous fatigue beaucoup. L'esprit qu'on a mis en lui, c'est la sorcellerie. Tu comprends? C'est la sorcellerie. Réglez mon micro. Il y a un son que je n'aime pas. C'est la sorcellerie. On lui a mis l'esprit pour qu'il ne puisse pas atteindre sa destinée. Et je vois dans le spirituel que la drogue le fatigue beaucoup. Mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Tu comprends? C'est un de ces hommes qui fait ça. Ce n'est pas sa faute. Avance. Est-ce que tu vas être libéré de cela? Tu vas être libéré. Parce que ce que tu vis n'est pas de ta faute. J'entends que cet esprit te quitte. Démon mystère, esprit humain. Sors! Sors de ce homme. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Nous proclamons sa délivrance. Je casse le pouvoir de la drogue, du banditisme dans sa vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est fait, madame. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a accouché, ça fait 6 mois aujourd'hui, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Ça fait 6 mois qu'elle ne marche pas. Après l'accouchement, elle ne marche pas. Ça fait 6 mois. Elle marche pas. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de le faire ce soir? Oui. Pour que cette jeune fille-là se lève pour marcher? Oui. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Si tu crois, tends tes mains vers elle. Demande à Dieu de la guérir. Prie. Ouvre la bouche et commence à prier. Le Dieu de la guérison. Ma main t'a touché. Tu vas te lever et tu vas marcher. Regarde-moi. Ne regarde personne.
as compris? Dieu va t'aider. Pasteur Charles, dis à ce monsieur que je me retrouve au Togo. Au Togo. Au Togo. Yes. Je me retrouve au Togo. Hein? Tu es d'où? Je suis à Bakimé. Tu es dans Kotiémé? Oui. À Palimé? Oui, Bakimé. À Palimé? Oui. Palimé. Oui. Si tu vas acclamer à toi. Alléluia. Amen. Pasteur Charles, Voilà. dis à cet homme Yes. que ce qu'il a dans le pied, c'est un poison qu'on lui a lancé. C'est un poison qu'on lui a lancé. Pourquoi? À cause de la jalousie. Parce que dans le spirituel, je le vois devant une maison, dans son village. Tu as construit là-bas? Tu as construit beaucoup. C'est à cause de ça tes frères veulent te tuer. Tu comprends? Tu comprends? J'entends quelque chose comme Dougou. Dougou, c'est quoi? C'est le nom de quelqu'un? Oui, C'est moi, qui? C'est qui? c'est mon beau. C'est ton beau? Oui. Ton beau, ton propre beau? Oui, oui. C'est lui qui veut te tuer. Si tu dis Amen bien, Jésus le fait. C'est lui qui te fatigue. Il s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel. Vous appelez Ézéchiel. Soyez bénis. Restez là. Papa, avancez. Ézéchiel, avancez. Non. Restez là. Je vois 10 personnes autour de toi. 10 personnes. Tu as combien d'enfants? J'ai 11 enfants. Tu as 11. Les 11 sont vivants? Les 11 sont vivants. Les 11 sont vivants. Mais je vois 10 autour de toi. Je vois 10 autour de toi. Cela veut dire que spirituellement, il y a un qui ne sera pas là. Il faut faire attention. Tu comprends? Je comprends. Il faut faire attention, il y a un qui ne sera pas là. Mais je vois que les gens te fatiguent beaucoup. Trop même. La personne que je vois là, je ne sais pas si c'est ton frère ou bien c'est qui, mais je vois que la personne, c'est comme... Il est chef du village, quelque chose comme ça. Oui. Il est chef du village. Il est La chef personne que je vois, c'est il est chef du village. Oui, il s'appelle David. Le chef du village actuel. Actuel. C'est ton frère. C'est notre grand frère. C'est ton grand frère. C'est lui qui est derrière toi. Yako. Si quelqu'un dit Amen, Dieu le fait aussi. Donnez-moi du sel. Donnez-moi du sel, le sel. Marche sur le sel. Marche dessus. Le pied qui est malade, là, mets ça sur le sel. Et puis reste là, oui. Je n'ai pas dit de... Reste le pied comme ça. Reste comme ça. Reste. Le poison qui est dans le pied est en train d'être détruit. Pendant que j'ai mis le sel sur ton pied, reste sur le sel comme ça. Et dans ton cœur, demande à Dieu de te guérir. Reste là jusqu'à ce qu'il te dise va-t'en. Toi. Ok. Celle dont je parle, c'est la petite soeur de ton papa.
Elle s'appelle Georgette, elle est morte. Ok. Levez la main, vous qui avez ce cas. Toi. Alléluia. Qui dans son rêve, parmi vous, a reçu un coup? S'est battu avec cette tante. A fait un rêve où tu t'es battu. C'est toi? C'est toi. Tu as reçu un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi le rêve. En rêve, ma tante m'a demandé l'argent. En rêve, elle est venue te demander l'argent. Oui, papa. Oui. Moi, j'ai refusé, le sein m'a giflé. Elle m'a dit, le lendemain, je vais voir. Le lendemain, je suis allée dans la douche, je vois que Firongue est sorti. Ça me fait mal. Elle t'a giflé et Firongue est sorti. Oui. Le lendemain. Oui. Ça s'est passé le dimanche. Mets ta main là. Pendant que ta main est posée, j'entends. L'objectif c'était de te rendre sourde. Je commande au nom de Jésus. Libère cette femme. Libère. Jésus te guérit. Yes. Je fais retour à l'envoyeur. Te libérer. Te libérer. Libérer. Dans le nom de Jésus. Jésus te guérit. Jésus te guérit. C'est fait. Qui a dit Amen? Amen. Papa, sois béni. Tu as compris? Sois béni. Le travail que je vais te dire de faire, il faut le faire bien. Quand tu vas finir de faire le travail, tu vas voir ce qui va se passer. La personne sera frappée. Tu as compris? J'ai compris. Qui est Élise? Élise, c'est ma femme. Elle est où? Elle est là. Venez. Ça va? Donne-moi ce que tu veux. Mets l'huile dans sa main. Applique, c'est bon. Applique l'huile sur la partie. Et va, c'est fait. Jésus t'a libéré. Acclamons le Seigneur pour cette femme. Maman, sois bénie. Sois bénie. Dieu t'a fait grâce. On voulait la tuer pour que toi tu pleures. Tu as compris? Mais tu ne vas pas pleurer. À partir de cet instant que ma mère l'a touché, la mort s'éloigne d'elle au nom de Jésus. Yes. La mort s'éloigne de toi. 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 Esprit de mort! Va-t'en. Laisse-la coucher. C'est fini. Jésus t'a fait grâce. Tu as la victoire. Qui est venu avec celle-là? Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que la sorcellerie soit brisée. Au nom de Jésus. Lève-toi. Madame, lève-toi. Lève-toi. Non, il va me tuer. Attrape. Chassez-le. Madame, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Tu me vois? Regarde ici. Ouvre les yeux. Arrête de pleurer. Hé! Laisse-la coucher. Alléluia. Où sa soeur était, elle a appelé, elle allait chercher sa soeur, les voici. Acclame Jésus pour la vie. Acclame Jésus. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu est bon. C'est fait. Wow. Acclame Jésus.
Prie et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Lève les deux mains, remercie le Seigneur. Tu as participé à la prière, remercie le Seigneur.